Salut, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris couture de ces derniers mois. Donc là, on va dire que c'est les favoris couture de l'automne. Je couds tous mes vêtements et donc voilà, chaque mois, je couds un ou plusieurs vêtements pour étoffer ma garde-robe et j'en profite souvent quand c'est des créations personnelles pour vous proposer les patrons dans ma boutique en ligne. On commence tout de suite avec le gilet Cosmos. C'est un gilet que j'avais patronné il y a très longtemps et vous étiez plusieurs à m'avoir demandé le patron. Alors au départ j'avais pensé faire un tuto parce que on va dire la structure du patron est très rectiligne. Donc ça peut être, facile à expliquer dans un article de blog ou quoi, mais après il y a les manches à faire et les emmanchures, donc là c'est plus compliqué, il faut vraiment construire et donc après comme il y a plusieurs tailles, c'est compliqué dans un tuto. Donc je m'étais dit que j'allais en faire un patron. C'est un patron assez atypique parce que le dos est vraiment en une seule partie avec le devant et ensuite on coud juste les côtés, enfin avant on coud les manches, on coud les côtés et voilà le gilet est fini, donc c'est assez simple à réaliser. Après il faut faire aussi tous les ourlets, mais toutes les finitions et c'est assez simple à réaliser. Après c'est une forme qui est particulière, c'est une forme très loose, ça fait vraiment un gros volume devant, donc après voilà je pense que c'est vraiment on aime ou on n'aime pas, mais voilà ce principe comme ça, je trouvais ça assez sympa et donc j'ai pris le temps enfin de vous faire le patron. Donc pour faire le patron je me suis refait un gilet, moi j'en avais déjà un que j'avais cousu il y a longtemps, donc dans une maille Milano violette qui est vraiment très sympa. Je connaissais pas la maille Milano à cette époque-là, et donc j'avais découvert comme ça en achetant un coupon et j'ai cousu le gilet Cosmos dedans et je trouve que c'est finalement la meilleure matière pour le coudre. Et là pour la sortie du patron, pour faire des photos et tout, j'avais recousu un autre gilet Cosmos dans une maille molleton quoi, assez classique et je trouve que c'est très joli aussi, mais ça a peut-être pas exactement le même tombé on va dire, mais c'est hyper agréable, c'est très moelleux, très agréable à porter. Il y a vraiment un côté cocon dans ce gilet là. Et je suis contente parce qu'avec ce gilet, j'ai enfin utilisé un des gros boutons en bois que j'avais trouvé dans des puces de couturière vers chez moi. Et j'avais trouvé un lot de 3 boutons comme ça pour vraiment pas grand chose. Et donc en fait je savais pas trop quoi en faire. Enfin, j'avais déjà utilisé ce bouton sur une trousse pour faire juste une déco. C'est une trousse dont je vous avais fait le tuto. Alors je crois que c'est que sur mon blog, pas en vidéo. Donc si vous voulez aller y jeter un oeil, il y a pas mal de tutos plutôt en photo et avec du texte quoi. Et voilà, et j'avais très envie de l'utiliser sur un gilet, donc là c'était l'occasion et j'adore le rendu, j'adore les boutons comme ça, hyper énormes, et j'aimerais bien d'ailleurs en trouver d'autres. Et après s'ils sont dans une matière naturelle, je trouve que c'est encore plus joli. Ensuite je me suis cousu 2 autres robes, donc c'est la robe Moon mais avec 2 versions différentes, une qui va être plus pour l'été et une qui sera plus pour l'automne et éventuellement l'hiver, et aussi le printemps, voilà, s'il fait un peu frais. Et donc à la base c'était 2 robes que j'avais imaginées il y a quelques années pour ma boutique quand je vendais des vêtements que je cousais. Et donc j'avais imaginé cette robe, ces 2 robes. Donc il y avait la robe Moon, donc le même nom que le patron actuel, et la robe Iji. Et donc c'était 2 robes différentes mais qui reprenaient quand même une base commune. Donc j'ai tout recalibré pour que les 2 patrons soient vraiment possibles en un seul. Et donc voilà, il y a maintenant 2 variantes pour la même base. Et donc je suis contente aussi d'avoir enfin pu vous proposer ce patron, puisque c'était la robe que vous me demandiez le plus. Donc voilà, je sais que vous attendez après pas mal de modèles. Donc voilà, quand j'arrive à cocher ma petite liste en me disant que je l'ai fait, pour moi c'est hyper satisfaisant et je suis contente que ça vous fasse plaisir. Il fallait que je recouse ces 2 robes parce que les miennes que j'avais étaient usées, donc voilà, pour faire des photos c'est pas forcément l'idéal. Et puis il fallait aussi de toute façon que je reteste, comment dire, je fais des prototypes avec du tissu pas cher et moche et tout, mais après voilà, j'aime bien quand même retester une version finale avec un joli tissu. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire des photos et c'est surtout aussi l'occasion de les mettre dans ma garde-robe. Donc c'est des robes que j'ai pas encore trop portées parce que quand il fait frais, je préfère porter du jersey. Donc là c'est des robes en chaîne et trame, donc je vais attendre un peu. Donc oui, ce sont donc des robes qui sont à coudre dans un tissu
chaîne et trame, et comme l'hiver voilà je préfère porter du jersey, enfin j'ai plus chaud, enfin je sais pas, il y a un côté plus chaleureux, enfin je sais pas, mais voilà c'est ce que je préfère l'hiver. Et donc voilà, c'est des robes que j'ai pas encore trop portées, c'est des robes que je vais plus porter je pense au printemps, voilà quand il fera un petit peu moins froid. Donc c'est une robe qui a des coupes avec des pinces. Il faut mettre aussi une fermeture éclair dans l'idéal pour l'enfiler. Alors moi la mienne j'arrive à l'enfiler sans ouvrir la fermeture éclair, mais mon tissu est très légèrement extensible, c'est de la popeline un petit peu extensible. Donc voilà, je ne saurais pas trop dire. À la limite, si le modèle vous intéresse, vous pouvez faire une toile dans un tissu un petit peu rigide. Et puis voyez si vous pouvez l'enfiler comme ça. Je pense que c'est possible parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que la fermeture éclair invisible vous faisait... Enfin la pose de la fermeture éclair invisible vous fait peur. Et donc voilà, vous me demandez si c'était possible de l'enfiler. Donc a priori je dirais oui, mais ça va dépendre vraiment des gabarits et tout quoi. Et puis après je trouve que quand on l'enfile, c'est pas désagréable, mais c'est un petit peu moins agréable que d'enfiler une robe où la fermeture est ouverte quoi. Alors moi quand je fais mes patrons, c'est ma base, je fais par rapport à des mesures standards, donc ma base c'est pour la poitrine c'est un bonnet B. Donc là comme c'est un modèle avec des pinces donc qui est ajusté, qui doit suivre les courbes du corps, si vous faites plus qu'un bonnet B, je vous conseille fortement de tester, de faire une toile en faisant ce qu'on appelle un FBA, donc c'est un Full Bust Adjustment. Vous allez pouvoir rajouter un peu de tissu à l'endroit de la poitrine, et pour ça moi je vous fais à chaque fois qu'il y en a besoin des tutos sur mon blog. J'ai fait des tutos de FBA pour aussi bien donc ce modèle où il y a des pinces princesses. J'ai fait aussi pour un modèle où il y a des manches kimono, donc c'est la robe plume. Et j'ai fait un tuto aussi pour la robe Mia, où là c'est un patron jersey. Le principe est assez simple, vous allez voir parce que j'ai passé quand même pas mal de temps déjà à me documenter, parce que moi c'est quelque chose que je ne fais pas pour moi, vu que j'ai un bonnet qui correspond à mon standard, mais comment dire, oui j'ai passé beaucoup de temps à me documenter, puis après à adapter à mes patrons en particulier. Puis après j'ai passé beaucoup de temps à rédiger à faire les schémas et à rédiger les tutos. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir, parce que vraiment ça peut vous sauver un projet couture si vous adaptez à votre morphologie. Enfin, finalement la clé elle est là, puisque quand on fait un patron, il est forcément standard et après c'est à vous d'adapter. Par exemple, surtout ne faites jamais ça, ne prenez pas juste une taille ou deux tailles au-dessus parce que votre tour de hanche est plus large que votre tour de poitrine. Voilà, il faut adapter. Vous cousez en fonction de... Vous commencez par les épaules, vous adaptez la poitrine, et puis vous adaptez tout le reste de votre corps en fonction... Tout le reste du patron en fonction des mensurations de votre corps. Et là, si vous voulez, parce que là, c'est pas clair ce que je dis, mais si vous voulez, j'ai fait plein de tutos sur les ajustements de patron, et donc allez faire un tour vraiment, j'espère que c'est assez clair, et voilà, j'espère que ça pourra vous aider vraiment pour coudre des vêtements qui vous vont parfaitement quoi, c'est quand même mieux. Ensuite j'ai cousu un sweat isé pour les enfants, donc vous savez j'avais déjà fait ce modèle isé pour les adultes, donc c'est un sweat assez classique avec des découpes devant, puis on insère des demi-cercles, et c'est un modèle qui vous plaît énormément. J'adore voir toutes vos photos, notamment sur Instagram, c'est un des modèles je crois où il y a peut-être le plus de photos de vous, de vos réalisations. Et comme vous étiez nombreuses à me demander le modèle en version enfant, donc je me suis lancée, j'ai fait ma base de mon gabarit enfant, donc j'ai testé dans un premier temps sur mes filles, et ensuite j'ai mis au point ma technique de gradation enfant, puisque voilà, mes filles mettent du 8 ans, et il fallait là que je voulais faire du 2 ans au 12 ans. Donc voilà, il y a l'évolution des tailles n'est pas forcément constante, donc ça demande pas mal d'ajustements. Et donc voilà, j'ai mis au point ma méthode, mais je ne savais pas si elle allait bien fonctionner, c'était pour moi que de la théorie. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes qui me suivaient sur Instagram si ça les tentait de tester le modèle isé pour enfants. Et vous avez été nombreuses à me répondre, et donc j'ai pris les premières. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais, vous étiez peut-être 10 ou 11, je ne sais plus bien. Et donc voilà, ça a été une super expérience, j'ai adoré
lire tous les retours. Et puis je suis assez contente parce que finalement j'avais pas fait d'erreur monumentale ou quoi, donc j'étais assez fière de moi sur ce coup-là. Et je me suis vraiment, ça a été un gros travail, hein, mais je me suis dit après une fois que c'était fini que vraiment c'était le début d'une nouvelle aventure presque, parce que voilà, ça m'ouvre la possibilité maintenant de faire des modèles enfants en étant plus sereine, parce que je sais que ma méthode est bonne. Donc voilà, j'ai hâte. Là, le prochain que je ferai, ce sera le Sweet Aya, que vous aimez en version adulte, donc je vais le faire en version enfant. C'est vrai que je pense que ça peut être hyper sympa. Donc j'ai cousu le modélisé pour enfants pour mes filles. Comme j'ai 2 filles, j'ai cousu 2 modèles. Et j'ai pris le tissu que j'avais utilisé déjà pour pour ma première version à moi. Donc c'est un tissu, un molleton très fin, gris. C'est en synthétique. Je crois que c'est 100% synthétique, mais j'aime bien l'aspect, il est assez doux. Quand on lave, il sèche très vite. Et je trouve que pour ce modèle-là, il est parfait parce que les demi-cercles ne sont pas trop épais. Et comme ça, voilà, ils tiennent bien en place. Et derrière, on met un tissu coton en respectant bien le sens du droit fil que j'indique sur le patron. Ça, c'est important parce que c'est ça qui fait que les demi-cercles vont bien tenir en place. Et ensuite, on refait une surpiqûre sur le dessus du tissu pour bien les plaquer, pour qu'elles aillent vers les côtés et qu'elles ne soient pas en train de se balader comme ça. Donc ça, c'est hyper important de bien respecter ça. Et bon, après tout est indiqué dans la notice, hein, mais j'ai vu, il y en a qui ne le font pas quand je vois les photos. Parfois il n'y a pas la surpiqûre, ou parfois les gens ont mis du molleton sur l'endroit et l'envers sur les 2 côtés du demi-cercle, et donc ça fait un petit truc qui fait bloup comme ça, qui est pas plat et pas parfait, quoi. Donc je suis ravie de ces cousettes-là parce que c'est mes filles portent leur pull hyper souvent et voilà, elles sont toutes fières, et donc je crois même d'ailleurs qu'elles l'ont mis pour la photo de classe, donc c'était marrant. Enfin, moi ça me fait plaisir, après je les force pas du tout, donc c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir quand c'est naturel et que ça vient d'elles, quoi. Et dernièrement, je me suis cousu une robe. J'avais vraiment envie d'une robe particulière, donc je l'ai appelée la robe Isia. Et là, c'est une robe, je voulais avoir chaud au cou, donc j'ai fait un col bateau. Je voulais que ce soit en jersey pour être à l'aise et le porter donc l'hiver. Je voulais qu'il y ait des manches courtes parce que j'aime pas, même en hiver, j'aime pas les manches longues. J'ai toujours l'impression d'avoir trop chaud. Je préfère avoir des manches courtes et mettre un gros gilet. Donc je voulais des manches courtes. Et je voulais que la robe, elle soit assez moulante sur le haut du corps, mais qu'après elle s'évase vraiment. Et qu'elle arrive donc au-dessus des genoux. Et donc j'ai dessiné ma robe, enfin, j'ai modifié mon patron de base. Voilà, j'ai élargi, j'ai fait des tests. Au début c'était pas forcément concluant, j'ai refait d'autres tests et tout. Et j'ai réussi à trouver la forme qui pour moi me semblait parfaite. Et donc voilà, je me suis cousu, après quelques prototypes avec des tissus moches, je me suis cousu cette robe dans un coton. Donc c'est un jersey coton, mais qui a un petit aspect jersey viscose, je trouve. Mais du coup, ça lui donne un côté sympa. C'est pas un vrai jersey viscose, mais il est assez fluide comme un jersey viscose. Et en même temps, il est plus léger parce que le jersey viscose, c'est très lourd en fait, et je trouve que ça change un peu le tombé d'un vêtement, parce que du coup il y a du poids, et ça, par exemple la taille tombe plus basse, ou le bas tombe plus bas. Bon, là il n'y a pas de découpe de taille donc on s'en fiche, mais voilà, donc moi je préfère quand même le jersey coton maintenant, mais le jersey viscose, voilà, c'est intéressant parce que c'est très fluide. Et donc voilà, j'ai pris ce jersey de coton là chez la mercerie Rascol, et donc c'est un jersey qui est super joli. Par contre cette robe je l'ai cousue et je l'ai adorée, donc je l'ai énormément portée, donc énormément lavée, et même si je le mets pas au sèche-linge pour éviter que ça s'abîme, ce tissu il devient un petit peu blanchâtre. J'avais déjà eu un tissu comme ça avec des poids plus petits que j'avais acheté dans une autre boutique, mais je pense que ça vient des mêmes fournisseurs, quoi. J'imagine que c'est fabriqué, je sais pas, peut-être en Chine, et puis voilà, ça doit venir de la même usine, parce qu'on voit que c'est le même
principe, en fait, c'est un tissu qui est blanc, enfin qui a été tricoté, c'est du jersey, donc qui est blanc. Et ensuite, ils ont fait une impression dessus en noir. Et donc, quand on tire, on voit un peu qu'il y a du blanc, enfin l'envers est blanc, quoi. Mais ça, c'est pas tant le souci. Mais après, c'est vrai que, enfin, ça vient peut-être là, du coup, si le souci, c'est qu'après, quand on le lave, ça fait des tout petits points, mais vraiment très légers, hein, blanchâtres. Et voilà, on a l'impression que le tissu est vachement vécu, alors que on l'a lavé que peut-être 2, 3, 4, 5 fois, quoi. Donc ça c'est dommage, je suis déçue pour ça, mais je me doutais que ça allait être le cas puisque j'avais déjà eu des expériences comme ça. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas trouvé le tissu parfait à pois noir, à pois blanc qui tienne bien. Et voilà, ça m'empêche pas d'aimer ma robe, mais je me dis qu'elle va très vite s'user, c'est dommage, quoi. Peut-être que comme c'est du jersey coton, je sais pas si ce serait possible, mais peut-être à terme, si elle est vraiment abîmée, peut-être la teindre complètement en noir, pourquoi pas, pour lui redonner un coup de frais. À voir, ouais, si ça, je pourrais tester, quoi, histoire de pas, voilà, pas m'en débarrasser, parce que ce serait dommage. En plus, je m'en suis cousu plusieurs tellement je l'adore, donc ce serait vraiment, oui, bête de pas les porter sur la durée. Et donc j'ai tellement aimé cette robe que je me suis dit que j'allais vous en faire profiter, et donc j'ai fait le patron. Donc quand je me suis mise à faire le patron, je me suis dit ah mais ce serait trop bête de juste laisser la version comme ça toute simple. Donc je me suis dit que j'allais faire 3 longueurs, donc t-shirt, tunique et robe. Et ensuite je me suis dit ah mais tiens, ce serait bien aussi d'avoir une option pour mettre des manches plutôt classiques, parce que là ma première version c'était des manches kimono. Et donc je m'étais dit pour celles qui aiment les manches longues, je vais faire une emmanchure classique en plus. Donc avec des manches courtes et aussi des manches longues. Et après je me suis dit aussi que pour le col, au lieu d'avoir qu'un col bateau, il y en a qui aiment bien avoir un col dégagé. Et ben voilà, j'ai fait une encolure ronde décolletée. Donc là l'encolure c'est celle-ci. Et j'ai les manches là kimono. J'ai fait un mix donc. Et donc tout est interchangeable. Donc c'est vraiment donc en fait ça vous fait 18 possibilités. Voilà, si on mixe tout. Donc c'est plutôt cool. C'est rigolo parce que parfois je me lance dans un patron, je me dis ah c'est un patron facile, c'est bon, ça va aller super vite. Et enfin vite, je m'entends, c'est quand même super long de vous proposer un patron. Mais bon, voilà, il y en a qui sont plus longs que d'autres. Et puis finalement, ça m'a pris vachement de temps parce qu'il a fallu que voilà, que je sois hyper minutieuse pour tous les détails et tout, et voilà. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai sorti le patron hier, et il vous plaît beaucoup, j'ai eu beaucoup de commandes et je suis vraiment ravie, enfin, c'est vraiment génial sur plusieurs points de vue, bien sûr, au niveau de mon entreprise c'est super, mais aussi au niveau, je sais pas, humain, moi ça m'émeut en fait de me dire que voilà, ça part d'une idée que j'ai, d'une envie personnelle, j'ai envie de m'habiller, j'ai envie d'une robe comme ça, et en fait ça fait écho en vous et vous avez aussi envie de la porter. Voilà, je trouve ça je trouve ça juste génial en fait de pouvoir en faire mon métier. Donc, et d'ailleurs voilà, merci à vous toutes hein, de me suivre et tout, de me soutenir, c'est vraiment cool, quoi, c'est génial. Donc pour résumer, je me suis cousu une robe Isia avec un jersey coton noir à pois blanc, manche kimono, col bateau, donc en version robe. Ensuite je me suis fait une autre robe comme je l'adore avec donc col bateau toujours. Alors oui, d'ailleurs si je mets des cols bateau c'est aussi parce que je suis assez frileuse là, de cet endroit là, et donc j'aime bien avoir quelque chose qui couvre, mais j'aime pas non plus mettre des gros cols. Enfin j'ai des modèles à gros cols, mais c'est vraiment, je les réserve vraiment pour les jours où il fait très froid, parce qu'en général voilà, je préfère l'entre-deux, avoir quelque chose qui couvre mais pas non plus qui monte trop, et là donc c'est vraiment parfait, quoi. Je mets ma robe avec des manches courtes, avec un gros gilet, et c'est vraiment mon uniforme en fait. Et je porte cette robe avec une ceinture parce que je trouve que ça, sur ma silhouette, ça fait plus joli, et j'aime bien aussi la laisser large, mais je trouve que ça donne un côté un petit peu plus élégant avec la ceinture, et voilà, j'ai une ceinture marron, et voilà, je la mets comme ça. Et donc j'ai fait aussi une version avec des manches courtes classiques, et donc toujours ce col bateau, parce que là c'est ce que je voulais en ce moment pour la saison. Et puis j'ai fait aussi une version là que j'ai aujourd'hui, donc c'est une tunique avec le col rond décolleté, et là j'ai fait les manches kimono. C'est
C'est une tunique que j'aime vraiment bien parce qu'elle est, le tissu là est un peu plus épais que l'autre. C'est un jersey de coton aussi, mais il est plus épais et ça, le tombé change un petit peu et ça lui donne un côté assez, je sais pas comment dire, mais de bonne qualité. Enfin voilà, ça donne un aspect comme ça, t-shirt. Bon là, il est tout neuf, j'ai lavé le tissu quand je l'ai reçu, mais depuis je l'ai pas encore porté, donc je l'ai cousu il y a vraiment pas longtemps là pour faire les photos et voilà, mais le tissu a l'air vraiment pas mal, donc très doux et puis un peu épais, donc ça fait vraiment ouais, t-shirt de bonne qualité. Et ce haut là, alors comme moi je porte pas trop de pantalons ou quoi, c'est assez rare, finalement le fait d'avoir une tunique, oui c'est soit pour mettre avec un pantalon, mais je m'étais dit aussi que ça me servirait très certainement pour faire du sport. Je me vois bien mettre ça ouais, pour faire du sport. C'est d'ailleurs dans cette optique là que j'ai choisi l'encolure ronde pour pas avoir trop chaud, et puis les manches kimono voilà pour avoir aussi les aisselles qui respirent un petit peu quoi. Donc voilà ce que j'ai cousu ces derniers mois. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup lié à mes patrons. Soit vous me demandez un ancien modèle que je repatronne et que donc je recouds, j'en profite pour le mettre dans ma garde-robe, soit je crée quelque chose pour moi, quelque chose de nouveau, et et puis en fait je me dis que ce serait pas mal de vous le partager, et donc je fais le patron. Donc je trouve que c'est cool parce que ce qui est génial, c'est que comme je vous parle de ce que je couds, je peux vous proposer voilà, de le coudre vous aussi, puisqu'il y a une époque où je cousais pour moi, mais voilà, il n'y avait pas de patron accessible et c'était dommage quoi. Donc je trouve ça génial voilà, de pouvoir, je vous parle d'un vêtement que j'ai créé et vous avez la possibilité de l'acheter dans ma boutique, donc voilà, si vous en avez envie, n'hésitez pas. Surtout aussi, n'hésitez pas à regarder les tutos que je fais sur le blog au sujet des patrons. Ça pourra vous aider, que ce soit pour l'ajustement forte poitrine, pour l'ajustement de stature, donc en hauteur, ou alors pour ce qu'on appelle la gradation entre les tailles, c'est-à-dire si vous faites une poitrine, vous avez des mensurations 38 pour la poitrine, mais que vous faites du 42 pour les hanches, et ben voilà, là vous pouvez tout à fait ajuster le patron en gradant entre les tailles, et c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir si vous regardez mon tuto, c'est vraiment simple, et ça vous permet vraiment d'avoir des jolis, des vêtements qui vous vont. Merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!